D'abord saluer tous les frères et sœurs et puis tous les serviteurs de Dieu qui sont les organisateurs de cette soirée. C'est une très belle idée que vous avez eue, les frères, de faire ça, ce qui vous permet de pouvoir parler à tous nos frères qui sont un petit peu dispersés. Les souvenirs que vous avez évoqués tout à l'heure ont été très sensibles à mon cœur. Ça me rappelle un peu ce qui s'est produit il y a déjà quelques années. Et je vois qu'avec bonheur, cette page blanche continue à être écrite et elle continuera jusqu'à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ qui ne saurait tarder. Avant que nous entrions dans tout notre débat, je voudrais vous dire une déclaration qu'a faite un jour l'apôtre Jean. Vous savez que Saint Jean était au départ le plus jeune de toute l'équipe de Jésus. Quand il a été appelé à être apôtre, il n'avait guère plus que 17 ans. Et vers la fin de sa vie, aux environs de 80 ans, voilà que cet homme de Dieu remarquable va être arrêté. Et sans aucune formule de jugement, on le mettra à bord d'une galère romaine en partance pour l'île du désespoir qu'on mentionne dans la Bible sous le nom de Patmos. C'était une île oubliette. Ceux qui entraient là, y restaient pour la vie. Et Jean, qui était un homme de Dieu, qui était très actif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait toutes les églises de l'Apocalypse à visiter, Éphèse, Pergame, Smyrne, Thyatire, etc. Et voilà que du jour au lendemain, cet homme de Dieu est arrêté dans son travail, est embarqué sur un bateau à bord des galériens et il se retrouve confiné dans une île à 50 km des côtes de la Turquie moderne. Autrement dit, pour la plupart des gens de l'époque, c'était l'île du désespoir, c'était la victoire de Satan et de tous les opposants à l'évangile, parce que Jean était le dernier à rester en vie, tous les apôtres étaient morts. Et étant donné que le dernier apôtre était maintenant confiné dans une île, on était en train de se dire certainement, nous voilà enfin débarrassés de ce prophète de malheur. Mais voyez-vous, Dieu va changer le mal en bien, parce que dans cette île, Saint Jean aura le temps d'écrire le best-seller de sa vie, qui sera le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'un des passages de ce livre tout à fait particulier. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Saint Jean est en train d'écrire ce qui est en train de se passer certainement aujourd'hui. Et il dit, Satan, animé d'une grande colère, est descendu vers vous parce qu'il est déchaîné et il sait qu'il en a pour peu de temps. Vous remarquerez que l'ennemi de nos âmes connaît certaines prophéties, frères et sœurs, puisqu'il sait qu'il en a pour peu de temps. Alors évidemment, il se déchaîne contre l'Église de Jésus-Christ. Il veut se venger de Dieu qui l'a précipité sur cette terre en s'attaquant à ses enfants. Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère. Vous voyez, depuis maintenant presque un an, nous sommes en train de vivre une situation difficile. Les semaines que nous sommes en train de vivre sont alarmantes. On n'a jamais connu dans le passé une telle catastrophe qui s'est abattue sur les enfants de Dieu, non seulement de nous, vie et lumière, mais du monde entier. Et j'aimerais vous rendre conscient de cette réalité ce soir en vous disant que l'ennemi a réussi un exploit. Il a eu 3 victoires consécutives dans ce qui nous arrive aujourd'hui, dans ce 21e siècle. Regardez, si vous suivez bien l'évolution de la maladie à travers les siècles, il y a eu souvent des pandémies, il y a eu souvent des épidémies, mais c'était régional, c'était local.
Or, celle qui nous atteint aujourd'hui, elle est mondiale. Non seulement la France, non seulement l'Europe, mais l'Afrique, les Amériques et jusqu'en Australie, les îles les plus lointaines, personne n'est épargné. Et voyez-vous, quand j'ai compris ce problème, comme tous les serviteurs de Dieu, d'ailleurs, qui l'ont compris, je ne suis pas le seul, automatiquement, le chapitre 21 de l'évangile de Luc m'est apparu, où Jésus est en train d'expliquer toutes les catastrophes qui vont précéder sa venue. Quand il parle des guerres, des bruits de guerre, il parle des épidémies de peste, on y est, les éruptions volcaniques qu'il y a, les inondations, quand il dit « les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots ». Et il termine en citant le verset 34, sur lequel je vous demanderai de relire ce soir chez vous. Quand il dit « ces choses arrivera à l'improviste, ça s'abattra sur la terre comme un filet ». Soulignons le mot « improviste ». Ça veut dire c'est inattendu. Rien ne laissait prévoir la catastrophe qui est en train de détruire aujourd'hui une partie de l'humanité. Ce qui veut dire que nous sommes proches de l'avènement que nous attendons tous depuis longtemps. On comprend que le diable a eu une triple victoire en donnant la maladie dans le monde entier. En plus, il a réussi à faire fermer pratiquement toutes les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres. Et puis, un très grand nombre de serviteurs de Dieu sont devenus des chômeurs spirituels. Beaucoup ne font plus de réunions. Beaucoup ne veulent même plus aller prier pour les malades, ce qui est une catastrophe. Il ne faut pas que nous cédions à la peur et à la panique. Tout à l'heure, vous avez chanté ce cantique qui évoque justement ce moment de panique que les apôtres avaient connu en traversant la mer de Galilée, où cet ouragan, cette tempête déchaînée à l'improviste était tombée sur les apôtres. Ils criaient dans leur frayeur « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Jésus leur dit « N'ayez pas peur, autrement dit, je suis là ». Nous sommes en train de traverser, c'est vrai, une tempête terrible, mais le Christ est toujours avec nous. N'a-t-il pas dit, frères et sœurs, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde? Alors, résistons-lui avec une foi ferme et tenons bon encore un bon bout de temps, parce que le Seigneur arrive bientôt. Voyez-vous, à l'époque biblique, au 1er siècle, l'Église de Jésus-Christ a connu bien des vagues, notamment les persécutions par les empereurs romains qui étaient contre l'Évangile. Être chrétien à cette époque, c'était signer son arrêt de mort. C'était l'arrestation, confiscation de vos biens et la destruction de vos corps, soit sur les galères romaines ou encore dans les cirques romains, mis à mort par les gladiateurs ou encore par les bêtes féroces. Alors, comment espérer encourager tous ces hommes et ces femmes qui avaient été dispersés partout? Quand il y a eu la persécution suite au meurtre d'Étienne, toute l'église de Jérusalem s'était dispersée dans toutes les contrées du voisinage, à l'exception des apôtres qui, eux, ont demeuré fermes. Et c'est alors que l'un d'entre eux a eu ce qu'on appelle une idée de génie. C'est Jacques qui a eu la première idée. C'est lui, le frère de Jésus dans la chair, qui a écrit la première épître, qui était destinée à tous ceux qui fuyaient, tous ceux qui avaient peur, tous ceux qui avaient perdu quelqu'un, tous ceux qui avaient été des membres de leur famille qui avaient été assassinés. Et quand il écrit cette épître, c'est pour donner du courage aux chrétiens. Les téléphones n'existaient pas à l'époque, mais on écrivait. Et ces lettres voyageaient d'église en église, de sorte que les apôtres vont suivre par la suite ce magnifique exemple de pouvoir porter la parole aux endroits les plus reculés, puisque certains avaient cherché refuge même dans les îles. Vous direz tout ça dans le livre des Actes des Apôtres, qui vous le rappellera, frères et sœurs. Eh bien, ces lettres, comme celles de Pierre, comme celles de Paul en particulier, ont été, si vous voulez, le moyen de trouver l'encouragement
et la consolation dont le peuple avait tellement besoin. Mais voyez-vous, depuis presque un an, notre mission s'est arrêtée. Nous n'avons plus de mission, nous n'avons plus de convention, on n'a plus de retraite, on n'a plus d'école biblique, on n'a plus de séminaire. Les voyages qu'on faisait en Israël, tout a été annulé à cause de ce microbe. Mais la technologie moderne nous permet de pouvoir nous adresser à tous nos frères et sœurs dans tous les départements de France et de Navarre par le moyen des iPhones, du téléphone. Autrement dit, cette invention, ce sont nos épîtres à nous qui permettent de donner les sages conseils de la parole de Dieu à tous ceux et celles qui en ont besoin. Alors je bénis Dieu, si vous voulez, pour tous ceux qui ont le privilège d'avoir à leur côté des serviteurs de Dieu qui viennent les voir, qui les encouragent, qui prient pour eux. Mais dites-vous bien qu'il y a des quantités de familles qui nous téléphonent, qui sont quelque peu désemparées parce qu'ils n'ont pas de serviteurs de Dieu à côté, ils sont seuls. Et quand on leur parle par le moyen de la technologie qui est le téléphone, eh bien, ils retrouvent espoir et confiance. Alors, à tous ceux qui sont au loin et qui ont le bonheur de voir ce que Nino, Azer, Ephraim et les autres ont préparé ce soir, en écoutant cette émission, on va dire, lisez votre Bible. C'est comme si Dieu lui-même vous parlait. N'allez jamais vous coucher sans lire quelques portions de l'Écriture sainte. Et si vous êtes désemparé, si vous avez subi des épreuves de maladie ou de la mort, je vous conseille vivement de lire le livre de l'Ancien Testament qui est Job, ou encore celui des Psaumes. Et si vous avez besoin d'encouragement, jeune pasteur, lisez le livre des Proverbes et surtout le livre des Actes des Apôtres. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait chrétiens, relisez les évangiles qui vous parleront de la vie de Jésus, l'évangile de Jean en particulier, est d'une très grande simplicité. Et quelle beauté de revivre ce que Jésus a fait. C'est comme si on faisait un retour en arrière et on découvre ce que le Maître a fait pour le salut de l'humanité qui était coupable. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui nous regardent ce soir. Permettez-moi de vous donner ce petit conseil d'un père de famille. Je vais avoir dans quelques jours 80 ans. Mais je ne veux pas dire 80 ans, je préfère dire 4 fois 20 ans. Et la quoi qui est près de moi est âgée, elle, de 77 ans. Et puis, vous voyez, elle est toujours belle, regardez. Ah oui. Elle est toujours souriante, hein, une véritable fleur. Eh bien, figurez-vous que nous sommes mariés depuis plus de 60 ans. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, une grande famille. Elle vous l'a dit tout à l'heure. J'ai 4 garçons, Ézéchiel, Jérémie, Azer, Amos, et tous les autres filles portent tous des noms de la Bible. On était tellement imprégnés de l'Écriture sainte à l'époque que tous les jeunes qui étaient mariés, qui étaient dans l'attente d'un événement, eh bien, on tournait les pages de la Bible pour savoir comment appeler l'enfant. Mais à cette époque, on n'était pas aussi privilégié que vous l'êtes aujourd'hui. On ne savait pas celui qui allait venir si c'était un garçon ou une fille. Alors, il fallait qu'on trouve 2 noms, vous comprenez? Alors que vous, aujourd'hui, vous le savez bien des mois à l'avance, qu'est-ce qui sera. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, c'est que ceux de notre génération à nous du réveil, c'était des Abraham, c'était des Isaac, c'était des Jérémie, c'était Ézéchiel, c'était Daniel, c'était etc. Tous des noms bibliques. Et je constate aujourd'hui, en voyant de nombreux foyers qui, au lieu de donner des noms de la Bible, on donne les noms à nos enfants des feuilletons américains qu'on voit à la télévision. Et ces héros qu'on voit, c'est des drogués, c'est des ivrognes, c'est des adultères, c'est des criminels. Non, frères et sœurs, revenons aux réalités de la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes conscients que nous sommes, nous, un peuple à part. On n'est pas comme le monde qui périt. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Et Dieu qui a béni mon foyer depuis plus de 60 ans, il y a eu des orages, mais nos enfants n'ont jamais rien manqué. Les enfants n'ont pas tous une parfaite santé. Mes filles se sont mariées avec des serviteurs de Dieu. Alors,
Pourquoi? Eh bien, depuis leur plus tendre enfance, mes fils, que ce soit Ézéchiel, Jérémie ou les autres, on les amenait constamment aux réunions avec nous. Et quand ils faisaient quelque chose qui n'était pas conforme à l'Écriture, on leur disait, toi, fils, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et pour les filles, c'était la même chose. La Bible dit, instruis l'enfant pendant qu'il est jeune, quand il sera vieux, il s'en éloignera pas. Ne faites pas la bêtise qu'un jour, une de mes vieilles cousines avait fait. Elle donnait de l'argent à ses enfants pour qu'ils aillent sortir dans le monde. Alors, comme c'était une cousine qui était proche, je lui ai dit un jour, tu fais une erreur, ma cousine, tu ne devrais pas faire ça. Et elle m'a fait comme réponse, oui, mais pendant qu'ils sont partis, moi, je suis 3 heures tranquille. J'ai dit, oui, mais il viendra un moment donné où ces 3 heures, tu vas les payer très cher, puisqu'ils vont être accaparés par le monde, et à ce moment-là, tu pleureras toutes les larmes de ton corps. Et voyez-vous, la suite des années m'a donné raison, parce que le garçon est devenu un ivrogne, un drogué, il en est mort suite à la drogue. Tant qu'à la fille, je ne vous dis pas ce qu'elle est devenue, je pense que vous l'avez compris. Non, tant que vous le pouvez, instruisez vos gosses dans l'Évangile et faites tout pour qu'ils assistent aux réunions. La parole de Dieu est formelle. Et puis peut-être un petit conseil que j'aimerais donner aux mères de famille. Vous faites, mes sœurs, 80% de la réussite de votre ménage. En effet, c'est vous qui avez la lourde charge d'élever et d'entretenir votre foyer. Comprenez-le. Vous faites le ménage, vous faites la lessive, vous vous occupez des enfants, vous préparez à manger. Tout le gros du travail vous revient. C'est un travail qui est ingrat. Or, si votre mari est chrétien, ou mieux encore, qui est serviteur de Dieu, lui, il aura les joies, si vous voulez, du ministère où il verra les âmes se convertir, les malades qui sont guéris, les foyers qui sont brisés qui se raccordent, et vous, à la caravane ou à la maison, vous avez les corvées. Ce qui veut dire que si vous êtes mal converti, vous allez devenir un problème pour votre mari, de sorte qu'au lieu qu'il va prêcher avec le cœur heureux, ou rendre témoignage avec le cœur béni, ça sera pour lui un fardeau et qui finira par s'arrêter parce qu'il n'y aura pas la paix chez lui. Ce qui veut dire que la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la détruit de ses propres mains. 80% de la réussite de votre ménage est entre vos mains, mes sœurs. Maintenant, permettez ce conseil d'un vieux mari que je suis. Il arrive parfois qu'un mari revienne travailler, il n'est pas content, il a eu une dure journée, et puis les choses n'ont pas été comme il veut. Alors on le découvre qu'il est un petit peu de mauvaise humeur, et vous sentez que l'orage arrive et que la dispute va arriver. Soyez intelligente, soyez adroite, accueillez votre mari qui est déprimé avec un sourire. Et là, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas un seul mari au monde qui résiste à un sourire de sa femme. Eh oui, toute notre fatigue, notre mauvaise humeur peut partir. Et puis essayez de vous disputer avec quelqu'un qui, lui, vous fait du bien. C'est impossible. Hein? Et puis vous lui préparez un bon petit dîner comme il aime, et vous verrez que les choses s'arrangent. Et si malgré tout ça continue, si l'orage arrive, il y a un deuxième médicament, un miracle qui va tout stopper. Vous savez lequel que c'est? J'avais dit ça dans une convention il y a plusieurs années. Eh bien, si vous voyez l'orage qui arrive, fermez-la. Attendez que l'orage passe, et puis le soir, à l'abri des oreilles indiscrètes, on fait ce qu'on appelle confession sur l'oreiller, et là, il vous écoutera avec bonheur. Mes sœurs, faites ceci et vous aurez un ménage heureux. Maintenant, pour vous les frères, je voudrais également vous donner un conseil, qu'on soit serviteur de Dieu, qu'on soit diacre, qu'on soit étudiant, candidat ou autre, ou un simple chrétien, les conditions de la Bible, elles sont les mêmes pour tous. Les apôtres ont écrit dans leurs écrits qu'il convenait de faire pour les maris et surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes.
Ça, c'est l'exhortation de l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Paul dit que le mari aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Et si chacun des conjoints, que ce soit le mari ou l'épouse, si on obéissait davantage à ce que Dieu dit, il y aurait moins de conflits dans les foyers. Vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte d'une dame qui a épousé un roi d'Israël, qui l'a fait tomber. Et cette femme, c'était une femme dominatrice. Elle menait son mari par le bout du nez. Elle sortait du cadre de Dieu parce que Dieu avait dit que la femme soit soumise à son mari. Et elle ne l'était pas, ce qui veut dire chaque fois qu'une dame est aigrie contre son mari et qu'elle n'hésite pas à le reprendre devant tout le monde, elle sort du plan de Dieu. On peut dire des secrets à son mari, mais à l'abri des oreilles indiscrètes. Une femme intelligente n'a pas le droit de faire baisser les yeux à son mari. N'oubliez pas que Dieu l'a établi chef de votre foyer et à ce titre, vous lui devez honneur et respect. Vous, mari, la même chose. Ne vous comportez pas comme un tyran et n'exigez pas d'être servi comme un prince. C'est à deux qu'on forme un foyer. C'est à deux qu'on élève ses enfants. Et quand on sert Jésus-Christ dans le ministère, dites-vous bien que votre épouse est attelée avec vous dans cette tâche. Alors bien sûr que vous serez sur l'estrade, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'elle, dans sa caravane ou dans sa maison, est en train de prier pour vous, pour que Dieu vous inspire et qu'il vous bénisse dans cette réunion, de sorte que les deux auront exactement la même récompense. Voilà, frères et sœurs, l'exhortation d'un vieux marié de plus de 60 ans qui donne des conseils à ses enfants spirituels. Et si vous saviez comme ça nous manque votre présence, de vous voir. Vous savez, nos conventions, elles manquent. C'est là où on voyait tous nos chrétiens, tous ceux qu'on a connus, et puis combien d'autres nous ont quittés, qui sont partis dans la gloire. Combien de ces frères? Eh bien, encore un petit bout de temps, et celui qui va venir ne tarde pas, dit l'Écriture. Faites attention maintenant à ces derniers mots que je vais dire, frères et sœurs, parce que dans l'esprit gitan, on a toujours le temps. Et il y a toujours des gens qui vous disent, il y a 20 ans qui disent ça, les pasteurs, que Jésus revient et il n'est toujours pas revenu. Vous savez, au cadran de Dieu, les siècles pour lui, ce sont des petits jours, des petites secondes. Mais quand on lit le texte qui se trouve dans le livre aux Hébreux, où il est dit que Jésus ne tarde pas, ce qui veut dire que notre Seigneur n'a pas de retard. Quand il aura jugé que le dernier converti sauvé sera entré dans la maison de Dieu, alors le ciel s'ouvrira, la voix de l'archange se fera entendre, le son de la trompette sonnera, et les morts en Christ, depuis la première église jusqu'à aujourd'hui, sortiront de leur tombe et partiront à la rencontre du Seigneur. Essayez d'imaginer ceci, que ce sera à ce moment-là les grandes retrouvailles. Tous ceux qu'on a aimés, tous ceux avec qui on a partagé beaucoup de choses, ils seront là, il n'en manquera pas un. Je pense personnellement à mes amis qui sont partis auprès du Seigneur, à Louillot, Mouton, Gagard, Le Cossec, Paillon et combien d'autres encore. Eh bien, il n'en manquera pas un seul. Ils sont dans l'attente, ils se reposent de leurs œuvres. Et toi, Ephraim, tu verras ta petite mère ressuscitée et vous partirez ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comme ça sera beau, comme ça sera magnifique. Alors c'est pour ça, jeunes prédicateurs, ne vous arrêtez pas parce que le Covid-19 est là. Ne donnez pas raison à Satan. Ne lui donnez pas une quatrième victoire qui est celle du découragement et de la morosité dans votre vie. Témoignez partout tant que vous pouvez. Comme disait saint Paul à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. C'est vrai que l'occasion n'est pas facile aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le confinement, mais on peut le faire soit par téléphone ou aller visiter ces gens. Un mot d'encouragement, c'est quelque chose de formidable. Il faut témoigner
que Jésus revient bientôt. Et il faut donner une nouvelle chance à tous nos rétrogrades qui, pour une raison ou pour une autre, se sont quelque peu éloignés de la maison de Dieu. Il faut qu'ils reviennent. Parce qu'un rétrograde, permettez-moi de vous le dire, c'est un chrétien qui a perdu son salut. Alors c'est vrai que pour lui, il porte le nom de chrétien, mais en définitive, il ne l'est plus. Comment qu'on peut rendre ça simple, une simple image, tenez. Et pour ne pas gêner personne, je vais prendre mon cas personnel pour vous dire l'exemple que je vais vous dire. Je suis marié avec la Quac depuis plus de 61 ans. Ce qui veut dire que pour l'état civil, elle ne porte plus son nom de jeune fille puisqu'elle est mariée, elle porte mon nom. C'est Madame Welty. D'accord? Sa carte d'identité porte Madame Welty, sa carte vitale Madame Welty, etc. Autrement dit, pour toutes ces démarches, elle se réclame de mon nom. Vous êtes bien d'accord? Bon. Le jour, je dois partir avant elle, elle portera toujours le nom de Welty, ça sera Madame Veuve Welty. Le seul moyen qu'elle retrouve son nom, c'est qu'elle divorce avec moi. Mais rassurez-vous, elle ne le fera pas, elle tombe mort après moi, même que j'ai 80 ans. Donc, elle divorcera jamais. Mais si elle le faisait, elle reprendrait son nom de jeune fille. Eh bien, un chrétien, il est appelé l'épouse de Jésus-Christ, ce qui veut dire qu'il porte le nom de chrétien, du mot qui vient le Christ. Mais quand il devient rétrograde, il a divorcé de son Seigneur et il reprend son nom de païen. Est-ce que je me fais bien comprendre ce soir? J'espère que oui. Alors que cela soit un motif pour nous, pasteurs, pour vous, étudiants, pour vous, candidats, d'aller repêcher les hommes et les femmes qui sont des rétrogrades. Parce que si Jésus vient, ils ne seront pas enlevés. Ils resteront sur cette terre. Alors que l'Église sera prise, eux, ils seront surpris. Vous voyez la différence? Et c'est alors qu'il y aura des regrets. Si j'avais su, mais il sera trop tard. Alors que Dieu vous bénisse à tous et à chacun. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui organisent ces réunions. Que Dieu bénisse Frahim, qui bénisse Nino avec leur petite famille, qui bénisse Azer et tous les autres qui sont là. Pardonnez-moi, j'oublie les noms, mais vous le savez que vous êtes tous dans nos cœurs, on vous aime, on prie pour vous, alors que Dieu vous donne la grâce de faire encore beaucoup de réunions comme ça. Et ne manquez pas non plus de prier pour vos anciens. Il n'y en a plus beaucoup de la première couvée, il reste que moi et Balo. Alors, on va essayer de tenir encore un petit peu de temps pour aider nos frères et sœurs de notre mission Vie et Lumière. Priez que Dieu nous accorde force et santé et courage pour combattre jusqu'au bout. Alors, je vous dis à très bientôt et merci encore de cette soirée de souvenirs que vous m'avez donné tout à l'heure. Je vous embrasse à toutes et à tous. Que Dieu vous garde. À bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Tarzan pour le bon message de Dieu. Gloire au Sauveur, au Sauveur. Que Dieu te bénisse Tarzan.